Bien, donc on est toujours sur l'application 2. Alors, deuxième question. De combien, de combien faut-il ou faudrait-il augmenter les inputs en pourcentage? Augmenter les inputs en pourcentage si le producteur voudrait quadrupler son output. Voilà notre deuxième question. Très bien. Alors ici, il est très important de, voilà, je vous le dis, de bien lire attentivement la question, décoder en quelque sorte les mots-clés pour pouvoir être, on va dire, comment donc répondre à ce type de question qui est indirect, je vous préviens. Donc si vous ne faites pas un travail de reformulation, voilà, de traduction, eh bien, ce sera très compliqué pour vous le jour de l'examen d'y répondre, d'accord? Très bien. Alors ici, il est très important d'interpréter donc les mots-clés. Vous avez de combien faudrait-il augmenter les inputs. Donc combien il faut augmenter les inputs, c'est-à-dire K et L. Alors si j'interprète, bien sûr, c'est en pourcentage. Et c'est très important parce que si on vous dit en pourcentage, ce n'est pas la même question que si on dit voilà de combien il faut augmenter. Et je ne mets pas le pourcentage. Donc, c'est deux questions. Bien sûr, les deux sont liés, mais voilà. Donc, lorsque vous avez pourcentage, il faut faire un travail supplémentaire. OK? Alors, donc, ici, l'inconnu, c'est quoi? C'est la variation de K et L en pourcentage. On est bien d'accord? Très bien. Alors, cette variation en pourcentage, donc toujours, on ne peut pas la trouver automatiquement. D'accord? Donc c'est toujours après un travail de transformation. Mais ce qu'on peut travailler, enfin trouver directement, c'est la variation en termes de paramètres. C'est-à-dire soit lambda pour les inputs, soit lambda prime pour l'output. Parce qu'on a la formule de calcul, etc. Et donc ça nous permet d'avoir le résultat directement. Une fois on a trouvé soit lambda pour les inputs suivant les questions, soit lambda prime pour l'output, après, on peut transformer en pourcentage, bien sûr, d'accord? Donc, la variation de K et L, c'est l'inconnu, donc point d'interrogation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la variation aussi, je peux la traduire en termes de paramètres. Donc, la variation en termes de paramètres, elle est inconnue. Et puisqu'il s'agit des inputs KL, donc le paramètre qui représente KL, c'est quoi? Bien sûr, c'est lambda. Donc, c'est lambda qui est l'inconnu. C'est ce que je vais chercher. Donc, il est très important de déterminer déjà qu'est-ce que vous devez chercher, quel est votre objectif. Sinon, vous allez être perdu. Je continue. Donc, toujours les mots-clés, interprétation des mots-clés, traduction des mots-clés. Si le producteur veut quadrupler, donc quadruple l'output, c'est-à-dire Q. Alors, quadrupler, ça veut dire quoi? Ça veut dire multiplier Q par 4. OK? Donc, multiplier. Faites attention à ces mots-là. Donc, voilà, on dit doubler, tripler, quadrupler, quintupler, sextupler, etc. Donc, si par exemple, au jour de l'examen, tu ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire quadrupler, donc tu seras bloqué. Donc, multiplier Q par 4. Et quel est le paramètre qui multiplie, donc justement, l'output, c'est lambda prime. Ça veut dire que lambda prime qui multiplie Q est égal à 4. Vous voyez, je ne fais que traduire les mots avec des variables et des chiffres. Ok? Donc lambda prime est égal à 4, donc elle est connue. Très bien. Donc maintenant, comment on va déterminer lambda? Alors toujours pour ce type de question, lorsqu'on vous donne lambda prime, cherchez lambda, ou à l'inverse, on vous donne lambda et on vous demande de chercher lambda prime, il y a toujours la même relation qui est clé et qui est toujours utilisée. C'est la relation donc on a établi tout à l'heure, savoir que lambda prime, grâce au degré d'homogénéité,
on a dit quoi? Si les inputs sont multipliés par lambda, l'output est multiplié par lambda prime. Si une fonction de production, effectivement, hein, donc elle est homogène de degré k, ça veut dire que si on multiplie ces variables, ces inputs par k, eh bien, il va être multiplié par lambda à la puissance k. Et donc, ça veut dire que lambda à la puissance k, c'est exactement lambda prime. C'est pour ça que la relation très importante que vous devez apprendre par cœur, c'est ça. Et c'est ça qui vous permet de répondre à toutes les questions concernant la notion de rendement d'échelle. Quel qu'il soit ce type de question, vous devez passer par lambda prime égale lambda k. Soit vous connaissez lambda prime, vous allez chercher lambda ou k. Soit vous connaissez lambda et k, vous allez en déduire la valeur de lambda prime. Donc, voilà la relation clé. Très bien. Alors, donc, je vais appliquer ça ici. Alors, on a lambda prime qui est égal à 4. Donc, lambda prime est égal à lambda à la puissance k, implique que 4, je remplace lambda prime par 4, qui est égal à lambda à la puissance k. N'est-ce pas? Qu'est-ce que je cherche moi? À quoi est égale la valeur de lambda? Je connais k qui est égal à combien? Donc, on a déjà établi, c'est 2 cinquièmes, n'est-ce pas? Très bien. Donc, on remplace. Donc, on a 4 qui est égal à lambda à la puissance 2 sur 5. Je n'ai pas encore terminé le travail, bien évidemment, parce que je dois chercher la valeur de lambda. À quoi est égal lambda? Alors, bien sûr, pour avoir la valeur de lambda, c'est-à-dire lambda à la puissance 1, je dois me débarrasser de la puissance 2 sur 5. On l'a déjà établi dans l'équation, que ce soit de la courbe d'indifférence ou de l'isocante. Pour se débarrasser d'une puissance, je vais élever le tout à la puissance inverse, c'est-à-dire à la puissance 5 sur 2. L'inverse de 2 sur 5, c'est 5 sur 2. Et je vais l'appliquer ici et ici, pour que l'égalité reste respectée. Donc, allons-y. Donc, cela implique que 4 à la puissance 5 sur 2 est égal à lambda à la puissance 2 sur 5, le tout à la puissance 5 sur 2. Vous voyez, j'applique la puissance inverse des deux côtés. Donc là, bien sûr, on simplifie. Donc, il nous reste lambda qui est égal à 4 à la puissance 5 sur 2. Et après, donc, on calcule. Cela va nous donner lambda qui est égal à 32. Donc, interprétation, eh bien, si on veut, ou le producteur veut multiplier par 4Q, il faut multiplier K et L par combien? Par 32. C'est logique parce que les rendements d'échelle, ils sont comment? Ils sont décroissants. Ça veut dire quoi? J'ai besoin d'une grande augmentation. Vous voyez, je dois multiplier les inputs par 32, une grande augmentation des inputs pour multiplier l'output par 4, c'est-à-dire pour avoir une petite augmentation de l'output. Et ça, c'est un moyen de checker sa réponse. Est-ce qu'elle est bonne le jour de l'examen? Est-ce qu'elle est logique ou pas? Parce que si, par exemple, vous avez des rendements d'échelle décroissants, comme ici, et vous allez trouver que pour quadrupler l'output, d'accord, par 4, eh bien, il faut que les inputs soient doublés. Donc là, il y a une erreur quelque part. Donc ça veut dire que normalement, il faut que le paramètre, le chiffre par lequel je vais multiplier les inputs, il faut qu'il soit supérieur à celui de l'output. 32 supérieur à 4. Il ne faut pas que ce soit l'inverse. Donc si c'est l'inverse, ça veut dire que les rendements d'échelle sont croissants. Or, moi, j'ai les rendements d'échelle décroissants. Donc, il y a une erreur quelque part. Et donc là, ça me permettra de réviser ma réponse le jour de l'examen. Donc, il faut pas qu'il y ait une contradiction entre la nature des rendements d'échelle et après les résultats que vous allez trouver, bien évidemment. D'accord? Très bien. Donc, pour quadrupler l'output, il faut multiplier les inputs par 32, comme on vient de le dire. Donc, rendement d'échelle étant décroissant. Donc, il faut une grande augmentation des inputs, multiplication par 32, pour engendrer ou entraîner une augmentation, on va dire moins importante, de l'output, puisqu'il est multiplié juste par 4. D'accord? Très bien. Alors, troisième question. Enfin, troisième question. Oui, c'est ça, on est à la troisième parce qu'il y a une quatrième aussi. Hein. Donc, si le même producteur double les quantités des facteurs, donc si maintenant le producteur double les inputs, voilà, est-ce que
l'output doublera? C'est ça la question. Est-ce que la production va doubler? Donc là, encore une fois, on va interpréter toujours les mots-clés, hein, donc comme on vient de faire pour cette question, cette deuxième question. Donc, donc toujours, je pars de ce que je connais, donc les connus, hein, les informations qui sont données, et après on détermine les inconnus, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on doit calculer, etc. Et à partir de là, bien sûr, donc on utilise les formules adéquates. Donc ici, on vous dit le producteur double les inputs, n'est-ce pas? Double les inputs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on multiplie, n'est-ce pas? On multiplie K et L par 2. Et quel est le paramètre qui multiplie les inputs? Est-ce que c'est lambda ou lambda prime? Bien sûr, c'est lambda. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je traduis cette phrase, je vais la remplacer par lambda est égal à 2, tout simplement. On est d'accord? Très bien. Donc, multiplier ou doubler les inputs, multiplier les inputs par 2, ça veut dire lambda est égal à 2. Question, est-ce que l'output doublera? Ok? C'est-à-dire, est-ce que Q sera multiplié par 2? Question. Qu'est-ce qui multiplie? Quel est le paramètre qui multiplie Q? L'output, c'est lambda prime. Donc, la question qu'on se pose, est-ce que lambda prime est égal à 2? Point d'interrogation. Donc, pour savoir est-ce que c'est vrai ou pas, donc qu'est-ce qu'on doit chercher? Bah, l'inconnu, c'est bien sûr lambda prime. On doit déterminer la valeur de lambda prime. Et une fois on a trouvé, donc on va voir si lambda prime est égal à 2, donc effectivement, hein, donc ça va être le cas. Si c'est différent, donc on le notera. Très bien. Alors, la formule qu'on utilise toujours, c'est, voilà, on écrit lambda prime est égal à lambda à la puissance k. D'accord? Qu'est-ce que je cherche? Lambda prime. Je remplace lambda et k par leur valeur. Donc, lambda est égal à 2. K, c'est 2 sur 5, je crois. Voilà. Et je calcule. Donc, ça me fait lambda prime qui est égal à 1,32. Donc, si K et L doublent, s'ils sont doublés par le producteur, eh bien Q va être multiplié, il ne va pas doubler, il va être multiplié. Pourquoi il ne va pas être doublé? Quand est-ce qu'il va être doublé? Si les rendements déchets sont constants. D'accord? Mais les rendements déchets, on a trouvé, c'est décroissant. Donc l'output, il va augmenter bien évidemment, mais de façon moins importante que les inputs. Donc il ne va pas être multiplié par un chiffre qui est égal à 2, mais un chiffre qui est inférieur à 2, et effectivement 1,32 est inférieur à 2. Rendement d'échelle décroissant. Donc il va être multiplié effectivement par 1,32. Rendement d'échelle décroissant. D'accord? Très bien. Alors, on continue. On enchaîne avec notre dernière question, la 4e. Alors, supposons qu'au départ de cette entreprise dispose de 10 travailleurs et de 16 machines. Donc, je vais écrire directement. Hein, donc, 10 travailleurs, c'est-à-dire L initial, on a 10. La quantité initiale de travail, donc 10 travailleurs, et la quantité de capital, les machines, hein, donc la quantité initiale, KI est égal à 16. D'accord? Combien de travailleurs et de machines supplémentaires? Combien de travailleurs ou d'ouvriers, travailleurs supplémentaires, enfin travailleurs et machines, hein, les deux, supplémentaires, faut-il ajouter? D'accord? On dira en pourcentage et en unité. Très important ça, on va y revenir. Si le producteur veut augmenter l'output de 50%. Voilà, donc ça c'est une question qui a été posée dans un examen. Elle est un petit peu difficile, hein, mais vous allez voir, lorsqu'on va travailler avec méthode, étape par étape, c'est pas aussi compliqué qu'on le croit, d'accord? Très bien, donc on a des quantités initiales, d'accord, du travail et du capital.
Maintenant, qu'est-ce qu'on vous demande? Donc, de combien, qu'est-ce qu'il faudrait ajouter? Donc, la variation, hein. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait ajouter? Combien de travail, combien de capital il faut ajouter pour que l'output augmente de 50%. Donc, toujours la même démarche. Je vais partir de ce que je connais, de ce que je sais, ok? Et bien sûr, pour calculer, déterminer ce que je ne connais pas encore. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Combien de travailleurs et de machines supplémentaires il faut ajouter? Donc, de combien doivent augmenter K et L? Donc, combien, ok, ajouter de K et L. Donc, combien ou de combien il faut augmenter K et L, n'est-ce pas? Donc, on vous demande bien sûr en pourcentage. Donc, il faut déterminer l'augmentation en termes de pourcentage et en termes d'unité. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien évidemment trouver le pourcentage de variation de K et L. Et après, on va en déduire voilà, les unités supplémentaires qu'on va ajouter. Donc, c'est voilà, c'est une question en deux parties, hein, donc si vous voulez. Donc, la variation de combien va augmenter K et L, d'accord? Aussi, hein, donc augmenter L. Donc, de combien va varier K et L? Pareil, varier K et L. Et on sait que pour représenter la variation de K et L, dans un premier temps, avant de trouver le pourcentage, on doit trouver soit lambda prime. Puisqu'on parle des inputs, donc à quoi est égal lambda? Donc lambda, c'est l'inconnu qui représente la variation de K et L. D'accord? Une fois on a trouvé lambda, donc on va le transformer en pourcentage et après en unité. Ok? Très bien. Alors, donc, on va chercher par combien il faut multiplier K et L, c'est-à-dire à quoi est égal, bien évidemment, hein, donc lambda, pour ensuite déterminer la variation en pourcentage et en déduire donc les unités de K et L qu'il faudrait ajouter. Donc, cherchons d'abord la valeur de lambda, du paramètre lambda. Alors, pour avoir lambda, donc il faut que je sache à quoi est égal lambda prime, c'est-à-dire de combien va être multiplié ou pas, combien va être multiplié l'output, ou de combien va augmenter l'output. Qu'est-ce qu'on me dit? Donc, si Q augmente de 50%. Donc, si Q augmente de 50%, ça veut dire quoi? Il faut que Q soit multiplié. Donc, on a déjà la règle. Hein, donc, si on a pourcentage, on rajoute 1. 50% c'est 0,5. Plus 1, ça fait 1,5. Donc, Q est multiplié par 1,5. Qu'est-ce qui multiplie l'output, bien évidemment? C'est lambda prime. Donc, lambda prime, je le connais, est égal à 1,5. Donc, j'ai lambda prime connu, je dois en déduire la valeur de lambda. Toujours avec la même formule. Vous connaissez maintenant, vous avez l'habitude. Donc, lambda prime est égal à lambda à la puissance k. D'accord? Alors, lambda prime, il est connu, hein, donc c'est 1,5. Lambda, il est inconnu, k, c'est 2 sur 5. Donc, je fais le même travail que tout à l'heure. Donc, lambda 2,5. Je me débarrasse de 2 sur 5 en faisant la puissance inverse. Et je fais la même chose de l'autre côté à la puissance 5 sur 2. Donc, ce qui nous donne lambda, donc simplifie, est égal à 1,5 à la puissance 5 sur 2, c'est 2,75. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut multiplier l'output par 1,5, il faut multiplier les inputs par 2,75. Donc, on va essayer de convertir déjà ça en pourcentage, n'est-ce pas? Très bien. Donc, convertissons pour déterminer l'augmentation en termes de pourcentage. Convertissons en pourcentage. Alors, la règle, c'est que, voilà, on a lambda qui est égal à 2,75, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pourcentage est égal à lambda moins 1. C'est ce qu'on a fait dans le petit tableau, rappelez-vous. Donc, c'est égal à lambda moins 1, ce qui nous donne 2,75 moins 1. Ça nous fait 1,75. Bien sûr, on va le multiplier par 100. OK? Donc, ça nous donne 175%. OK? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut augmenter l'output de 50%, bah, il faut augmenter K et L en même temps avec le même pourcentage
de 75%. Voilà la première partie donc de la réponse. Donc j'ai donné de combien il faut ajouter, d'accord, de K et de L en pourcentage. Donc il faut ajouter 175%. Maintenant en termes d'unité, d'accord. Donc on va convertissant en unité maintenant. C'est-à-dire ces 175%, il correspond à combien de travailleurs supplémentaires et à combien de machines supplémentaires. Donc là j'ai uniquement le pourcentage. Donc, comment on va faire? Eh bien, donc, ça, K doit augmenter de 175%. Donc, je parle du pourcentage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais prendre K initial plus 175% de K initial, la quantité de capital initial. D'accord? Donc, ce qui me donne, bien sûr, donc, KI plus 1,75 KI. Que 175% c'est 1,75, ce qui me donne bien évidemment 2, donc si vous voulez au cas final, la quantité finale de capital sera égale à 2, lorsque je vais rajouter, etc., ça va me donner 2,75 K initial. Okay, donc ça c'est K final, je vais le mettre ici. Donc, si j'augmente le capital, je répète, j'augmente le capital de 175%, je vais rajouter 175% à la quantité initiale, je vais obtenir une quantité finale de capital. À quoi est égale cette quantité finale? C'est la quantité initiale plus 175% de la quantité du capital initial. Donc, je mets en facteur K initial, ça fait 1 plus 1,75, ça fait 2,75 initial. Donc, ça nous donne quoi? 2,75 fois, je crois, la quantité initiale du capital, c'est 16. D'accord? Donc, ça nous fait 44. Voilà la quantité capitale de finale. OK? Alors, la démarche, elle est claire. Donc, en déterminant les quantités finales de capital et de travail, on va en déduire, bien sûr, en faisant la différence entre finale et initiale, de combien on a augmenté le capital, combien de machines supplémentaires et combien de travailleurs supplémentaires. Très bien. Alors, pareil, elle doit augmenter de 175%. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai L initial plus 175% de L initial. Et ça, la somme des deux, ça donne quoi? L final. Bien évidemment, L final est égal à LI plus 1,75 LI, c'est-à-dire 2,75 LI. Quantité initiale. Donc ça nous donne L final 2,75 fois 10, ça fait 27,5. Très bien. Donc maintenant, pour répondre à la question combien d'unités il faut ajouter de K et de L, combien de machines supplémentaires, combien de travailleurs supplémentaires, il suffit de faire la différence entre les valeurs finales de travail et les valeurs initiales, et pareil pour le capital. Très bien. Donc, on a K final moins K initial. K final, on a trouvé 44. Moins 16, ça fait plus 28. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut augmenter le capital de 28 unités. Tout simplement. Voilà l'augmentation qui correspond à 175%, bien évidemment. OK? Et pour le travail, donc je fais pareil. L final moins L initial. Ça fait final 27,5. N'est-ce pas? Moins 10, ça fait 17,5. Donc, il faut augmenter le travail de 17,5 unités. Vous voyez? Très bien. Alors, donc on enchaîne avec peut-être, je ne sais pas ce qu'on aura le temps. OK. Une application, troisième application. Alors, donc on a une fonction de production K est égal à K au carré L au carré. Première question, déterminer la nature des rendements d'échelle. OK. Alors, ici, on a une fonction Cobb-Douglas. Donc, rapidement, il faut toujours être attentif. Regardez la forme de la fonction. Si vous avez Cobb-Douglas, vous avez le droit d'utiliser alpha plus bêta. Donc, Cobb-Douglas, donc K est égal à alpha plus bêta, est égal à 2 plus 2, ça fait 4, supérieur à 1. Je compare toujours le degré d'homogénéité avec 1.
Donc, puisque supérieur à 1, les rendements d'échelle, ils sont croissants. Et voilà, le tour est joué. Deuxième question, on vous dit que suite à la baisse de sa part de marché, le producteur est obligé de réduire son output de 25%. Donc, Q va baisser de 25%. OK. De combien, question, de combien faut-il baisser K et L en pourcentage? Donc, il a une baisse de part de marché qui se traduit par une baisse de la production. Donc, maintenant, il doit baisser la quantité des facteurs de production utilisés en pourcentage. De combien il faut baisser? Donc, on va répondre tout de suite. Alors, on a une baisse de la production. Donc, on traduit un petit peu les mots-clés. De 25%. Donc, si la production baisse de 25%, donc comme on a dit dans ce genre de questions, il faut toujours travailler avec lambda, lambda prime. Donc, ça veut dire quoi? À quoi est égal lambda prime ici? Parce qu'on parle de l'output. Donc, on va travailler avec lambda prime. À ne pas mélanger avec lambda qui est relative aux inputs. Donc, baisse de Q de 25%. Ça veut dire tout simplement que ici, le paramètre qu'on va utiliser, c'est lambda prime. On va traduire donc 25% de baisse en termes de valeur de lambda prime. Donc lambda prime, on connaît la règle, rappelez-vous le tableau, il faut vraiment apprendre par cœur, voilà. Donc c'est 1 moins le pourcentage, toujours. D'accord? Donc ça veut dire que lambda prime ici est égal à 1 moins 25%. Et bien sûr, pour pouvoir calculer la valeur, donc on transforme 25% en chiffre avec virgule. Donc ça fait 1 moins 0,25. Donc ça fait 0,75. Donc autrement dit, baisser l'output de 25% revient à multiplier l'output par 0,75. Comprenez la logique? Voilà. C'est l'interprétation qu'on avait déjà donnée. Donc maintenant, donc, combien il faut baisser K? Il faut baisser L, pourcentage. Donc, combien baisser K et L? Donc, qu'est-ce qui représente la baisse? C'est-à-dire la variation de K et L. Bien sûr, c'est lambda. Donc, on doit chercher lambda. Et une fois on a lambda, on va déterminer le pourcentage par la suite, bien évidemment. Donc, lambda est inconnu. Parce que la même chose qu'on a fait ici, donc voilà, baisse de Q revient à multiplier Q par lambda prime, qui est égal ici à 0,75. Ici, pareil, BCK et L revient à multiplier K et L par lambda. Donc, on va chercher la valeur de lambda. Une fois on a la valeur de lambda, on va la transformer en pourcentage par la suite. Très bien. Donc, on a lambda prime, on cherche lambda. Donc, toujours, on a lambda prime qui est égal à lambda K. La même règle qu'on utilise toujours. Donc, lambda prime, elle est connue. Donc, 0,75 qui est égal à lambda. Et K, on a dit, est égal à 4. Donc, on va faire le même travail que tout à l'heure. Puissance inverse. L'inverse de 4, c'est 1 quart. Et 0,75 aussi à la puissance 1 quart. Donc, ça nous donne, bien évidemment, lambda qui est égal à 0,93. Donc, pour baisser l'output de 25%, ce qui revient à multiplier Q par 0,75, il faut multiplier les inputs par 0,93. C'est pas, parce que certains ils m'ont répondu la dernière fois, voilà, on va baisser de 93%. Non. D'accord? Donc, il faut transformer lambda en pourcentage. Donc, pour avoir le pourcentage, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait, bien évidemment, 1 moins lambda. Donc, ça fait 1 moins 0,93, ce qui implique que on aura le pourcentage qui est égal à 0,07, c'est-à-dire 7%. Autrement dit, pour que l'output baisse de, comme on a dit, 25%, je ne sais pas ce qui est visible pour vous, voilà. Pour baisser l'output de 25%, bah, il faut baisser K et baisser L avec le même pourcentage, c'est-à-dire 7%. Okay. Voilà. Donc là, on est dans la logique aussi des rendements d'échelle croissants. Vous voyez, donc une petite baisse des inputs, vous voyez, de 7% entraîne une grande chute, une grande baisse de la production qui est égale à 25%. Donc mon résultat, il est logique avec la nature des rendements d'échelle, bien évidemment. D'accord? Très bien.
Donc, on va arrêter à ce niveau-là. Donc, je pense que la démarche, elle est claire. Donc, essayez surtout hein, donc de bien lire, hein, vous l'avez bien compris à travers ces applications. Donc, bien lire les mots-clés, les interpréter, savoir qu'est-ce qu'on vous demande. Est-ce que vous allez chercher lambda ou lambda prime? Voilà. Est-ce qu'on vous demande le pourcentage, le nombre d'unités? Donc, ce sont des détails auxquels il faut faire attention le jour de l'examen. Très bien. Donc, voilà, on arrête à ce niveau-là. C'est la fin de cette séance. Du mardi, donc, comme on a dit, 11 mai. Donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine séance.